Et c'est Alexis Poulain ce matin. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour, nous revenons sur cet épisode de la gifle adressée au président de la République. Pour vous, c'est un climat de violence décomplexé en quelque sorte, hein ? Oui, je crois qu'on est tous assez atterrés par le niveau de violence qu'a pris le débat. Il y a eu les déclarations de Jean-Luc Mélenchon dimanche, puis la vidéo de Papacito, qui a beaucoup fait parler d'elle, et puis cette gifle d'un militant, alors militant ou non, quelqu'un qui a un profil assez particulier, hein, puisqu'avant de gifler le président, on a entendu le cri de ralliement des royalistes Montjoie Saint-Denis, et qui attaque finalement le président. Alors, c'est quelque chose qui aurait pu être évitable. On a vu Emmanuel Macron courir vers cette barrière de sécurité où des gens étaient agglutinés, et je pense que le service d'ordre a été un peu dépassé. On est loin évidemment des attentats contre le général de Gaulle ou même de Jacques Chirac, hein, qui avait été la cible d'un tir lors d'un défilé du 14 juillet. Mais on voit bien qu'il y a cette violence qui revient et qui est aussi, je pense, qui pose question sur l'incarnation de la fonction présidentielle par Emmanuel Macron, c'est-à-dire est-ce que cet homme a giflé l'homme Emmanuel Macron ou la fonction présidentielle, étant lui-même plutôt royaliste. Et il y a toute cette question qui se pose sur l'incarnation en politique. Alors, il faut condamner, évidemment, la violence est inacceptable en démocratie. Toutes les violences sont inacceptables. Mais il y a une crispation, c'est clair. Ne pas vouloir l'avoir, comme disait une porte-parole de La République En Marche, en disant qu'il n'y avait pas à essayer de comprendre pourquoi une telle violence au sein de la société française, est à mon sens une erreur. Il faut essayer de comprendre les mois de violence qu'il y a pu avoir, hein, à la fois violence lors des manifestations des Gilets jaunes, le nombre de manifestants qui ont été éborgnés lors de ces manifestations, violence aussi dans la façon de faire de la politique. Il y a eu cette convention citoyenne pour le climat et puis finalement toutes les bonnes idées ont été enterrées. Donc on a l'impression qu'à chaque fois, Emmanuel Macron dit vouloir entendre et écouter les Français et puis décide seul, type Conseil de défense. Et puis, n'oublions pas... Mais en même temps, Alexis, on ne peut pas lui reprocher d'aller au contact, quoi. Alors, on ne peut pas lui reprocher d'aller au contact, bien entendu. Oui. La question, c'est est-ce utile ? N'est-ce pas trop tard, en réalité ? Parce qu'il va au contact, là, dans un but purement de campagne électorale, à la fois relancer son image après la crise du Covid, se poser en grand libérateur, hein, ce soir, le couvre-feu qui va aller à 23h, la campagne de vaccination, etc. Mais en réalité, le premier déplacement, cette déambulation présidentielle à Saint-Cirque, c'était un village privatisé, avec un public de Français casté par le maire, qui est pro Emmanuel Macron. Donc, est-ce que c'est ça, aller au contact ? À mon sens, non. Et je pense que c'est trop tard en dernière année de quinquennat. Il aurait dû le faire bien avant. C'était d'ailleurs la promesse d'En Marche, changer avec l'ancien monde. Et puis aussi, cette énorme différence entre ce qu'avait dit Emmanuel Macron lors de sa prise de fonction, qu'il voulait rendre un peu du lustre à la fonction présidentielle, prendre de la hauteur, être rare. Et puis, on le voit avec McFly et Carlito sur YouTube, on le voit avec les soignants, on le voit partout se mettre en scène, avec des photos dignes de la propagande nord-coréenne. On est loin finalement de ce qui avait été promis et on le sent tout le temps en campagne pour sa réélection sans doute pour 2022, mais au moins pour une certaine défense de son bilan. Et vraiment, je crois qu'il y a là un énorme malentendu entre les Français d'un côté et Emmanuel Macron et la façon dont il se met en scène plutôt qu'une réelle écoute. Typiquement, le grand débat qui avait été un monologue où Emmanuel Macron avait simplement pris la parole seul au milieu de gens, encore une fois, castés pour l'occasion. Merci Alexis Poulain.